les OGM alimentaires sont des plantes à pesticides. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas résistantes ou tolérantes à un pesticide, elles le contiennent. C'est-à-dire que le maïs qui est cultivé en France sécrète tout au long de l'année de sa vie un pesticide d'été contre le parasite naturel du maïs qui est la pyrale. Donc c'est à la fois une plante et un insecticide. Comme si vous preniez un petit peu, vous qui êtes parfois malade, malheureusement, des antibiotiques tous les jours de l'année pour prévenir une hypothétique bronchite qui pourrait vous affecter à Noël. Vous faites ça? Oui. C'est peut-être une bonne idée d'ailleurs. C'est un gros programme de sélection des germes et des parasites pour ce qui concerne l'agriculture. De plus, absorber l'insecticide en même temps que le maïs, c'est peut-être pas très recommandable. Le soja OGM, quant à lui, qui est importé du Brésil, je ne sais pas si vous le savez, qui rentre dans l'alimentation d'à peu près 80% du cheptel français, et a développé, si vous voulez, un gène de tolérance au Roundup, qui est un herbicide bien connu. Je pense que tout le monde connaît le Roundup. C'est-à-dire qu'on peut traiter les champs d'OGM soja avec des arrosages de Roundup pour tuer toutes les adventices et les mauvaises herbes. Et si vous voulez, le soja absorbe le Roundup mais ne meurt pas. C'est-à-dire que quand vous ou les animaux allez absorber ce soja, ben vous absorberez en même temps le Roundup. Je vous le conseille pas. Le Roundup, je crois pas que ce soit très bon. D'ailleurs, en Inde, il me semble qu'un certain nombre d'agriculteurs se suicident en le buvant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais c'est une réalité. Voilà. Vous pourrez peut-être dire un mot à ce sujet, je n'ai pas assez d'informations précises pour en parler. Bon, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que nous, en France, on en consomme forcément déjà à travers les animaux qui en consomment. Par le lait, par les œufs et par la viande elle-même. Donc ça, il faut le savoir, tous, vous comme moi. Donc est-ce qu'on est d'accord pour continuer dans cette voie-là? Non. Parce que la grande nouveauté dans ce système, c'est que les pesticides deviennent partie intégrante de la chaîne alimentaire. C'est-à-dire qu'avant, on mettait des pesticides sur les plantes de temps en temps. Maintenant, c'est tout le temps. Ça fait partie de notre alimentation. Est-ce que c'est quelque chose de tolérable? C'est pas monstrueux, ça? Horrible. Produit à niveau. Oui, mais on peut en manger moins, ça ne fera pas de mal, c'est vrai. Et pourtant, aucune étude scientifique, je veux dire, quand je dis scientifique, c'est digne de ce nom. C'est-à-dire avec des critères qui sont recevables. Aucune étude de non-toxicité n'a été réalisée. Personne ne peut vous dire que c'est pas toxique. Ni pour l'animal, ni pour l'humain. On n'en sait rien. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on demande un moratoire immédiat sur les OGM plein champ pour réaliser des études sérieuses. Qu'on sache enfin de quoi il s'agit. Ils veulent pas.